Le téléphone satellite crépitait dans ma main alors que je me tenais au centre de commandement de l'aérodrome de Bram, en Afghanistan. Le message s'affichait à l'écran. Chaque mot était un explosif parfaitement placé. J'ai vendu la propriété de ma grand-mère hier. De toute façon, tu ne t'en servais pas. L'argent aidera au mariage de Mélissa. Papa, je l'ai lu 3 fois, certain que la chaleur du désert me jouait des tours. La propriété victorienne de ma grand-mère à San Antonio, celle qu'elle m'avait léguée. Celle où je passais chaque été à apprendre ses histoires sur l'héritage militaire de notre famille. Celle que j'avais prévu de restaurer à la fin de mon déploiement. Disparue. Comme ça. Colonel Martinez. Le sergent-chef Williams s'est approché prudemment. « Madame, vous allez bien ?» J'ai rangé le téléphone dans ma poche, m'efforçant d'afficher une expression neutre. « Bien, sergent. Juste une affaire de famille. » Une affaire de famille. Les mots avaient un goût amer. Pendant 18 mois, j'avais mené des opérations de renseignement dans l'une des régions les plus dangereuses de la planète, tandis que ma famille menait apparemment sa propre opération pour démanteler mon héritage. Le domaine n'était pas qu'une propriété. C'était 150 ans d'histoire militaire des Martinez. Mon arrière-arrière-grand-père l'avait construit après la guerre de sécession. Chaque génération depuis avait servi, et grand-mère Rosa avait conservé chaque lettre, médaille et photo. Elle avait passé les étés de mon enfance à m'inculquer le devoir, l'honneur et les raisons pour lesquelles elle me le léguait. Marina comprend ce que cela signifie, avait-elle dit à mes parents à son 90e anniversaire, d'une voix aigre malgré son âge. Vous autres, vous voyez l'immobilier. Elle, vous voyez la responsabilité. Et voilà qu'il l'avait vendu, alors que j'étais à 7000 mètres de là, incapable de défendre ce qui m'appartenait. Sergent Williams, ai-je appelé? J'ai besoin que vous vous occupiez du briefing. Il y a un problème. Je me suis dirigé vers le bureau juridique, mes bottes résonnant sur le parquet. Le capitaine Chin, notre officier du JAG, a levé les yeux de son bureau. « Colonel Martinez, que puis-je faire pour vous ?» Je lui ai montré le message. Ses sourcils se sont haussés jusqu'à la racine de ses cheveux. « Ils ont vendu un bien qui vous avait été légué ?»« Apparemment. J'ai besoin de connaître mes options. » Il se pencha en arrière, les doigts croisés. « Étiez-vous déployé lorsque c'est arrivé, au cours des 18 derniers mois? Alors ils ont un problème. Les militaires bénéficient de la protection du SMCRA, Service Member Civil Relief Act. Toute action en justice importante concernant vos biens nécessite l'approbation du tribunal et votre participation. S'ils les ont vendus sans cela, c'est une fraude. C'est illégal à plusieurs égards. Quand reprenez-vous votre rotation? 6 semaines. Je vous mettrai en contact avec un JAG américain spécialisé en droit immobilier. Marina, il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense. Des membres de la famille qui supposent que déploiement signifie disparition. Cette nuit-là, j'étais allongé dans ma couchette, les yeux rivés au plafond. La base bourdonnait de son activité habituelle. Hélicoptère atterrissant, générateur en marche, le son lointain de l'appel à la prière du soir au-delà des murs. Mais j'avais l'esprit à San Antonio, parcourant des pièces que je ne reverrai jamais, passant devant des portraits d'ancêtres dont les histoires étaient désormais entre les mains d'un inconnu. J'ai sorti mon ordinateur portable et commencé à fouiller. Registre foncier, acte de vente, acte de transfert. Tout était public, si l'on savait où chercher. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. La propriété avait été vendue 2,8 millions de dollars, soit au moins 1 million de moins que la valeur marchande, selon des données comparables récentes. L'acheteur était Pinnacle Development Group, une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler. Mais en retraçant la structure de l'entreprise, un nom familier m'est apparu. Robert Eward, le futur beau-père de ma sœur Mélissa. Il n'avait pas seulement vendu mon héritage. Il l'avait offert à la nouvelle famille de Mélissa, à un prix très avantageux. Le sommeil ne vint pas cette nuit-là, ni la suivante. Je me suis investi dans mes tâches, dirigé des réunions de renseignement et coordonné les opérations avec une concentration que mes subordonnés attribuaient probablement à leur dévouement professionnel. Ils ignoraient que je préparais ma propre opération. 6 semaines plus tard, je me tenais dans la zone des arrivées de l'aéroport international de San Antonio. Mon uniforme était impeccable, chaque ruban et chaque médaille soigneusement placés. Les feuilles de chêne argentées d'un lieutenant-colonel reflétaient les néons. J'avais obtenu ce grade grâce à 3 déploiements militaires et 15 années de service. Mais ma famille me voyait encore comme la jeune fille érudite qui préférait lire l'histoire militaire aux fêtes. Ils allaient découvrir celle que j'étais devenue. Le premier appel est arrivé alors que j'attendais ma voiture de location. « Marina !»
La voix de ma mère était soigneusement modulée, le ton qu'elle utilisait pour les clients difficiles de son agence immobilière. On a entendu que tu étais de retour. Comment s'est passée ta petite mission? Productif, ai-je répondu. On se voit à l'audience demain. Silence. Puis, quelle audience? Celle où nous discuterons de la vente illégale de ma propriété. Ta convocation aurait dû être remise hier. Marina, ne sois pas ridicule. On est une famille. On n'a pas besoin de tribunaux. J'ai raccroché. Les bureaux de Tornon & Associates occupaient le dernier étage d'un immeuble du centre-ville. James Tornon en personne m'a accueilli dans le hall, une faveur faite au capitaine Chin, qui avait servi à ses côtés en Irak. Colonel Martinez, sa poignée de main était ferme. J'ai examiné votre dossier. Vos parents ont de sérieux ennuis judiciaires. Les violations de la Constitution à elles seules pourraient entraîner des poursuites pénales. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison, ai-je dit. Je veux récupérer la succession de ma grand-mère. C'est compliqué. La propriété a déjà été vendue au père de votre futur beau-frère, $1 million en dessous de sa valeur marchande. Ce n'est pas une vente. C'est un don fait avec mes biens pendant mon service outre-mer. Son sourire était franc. Voilà qui est intéressant. Fraude, complot, violation d'obligations fiduciaires. On peut s'en sortir. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon de dépositions, de demandes de documents et d'appels de plus en plus frénétiques de ma famille. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mélissa a laissé des messages vocaux larmoyants expliquant que je gâchais son mariage. Mon père envoyait des textos alternant colère et tentatives de manipulation. Ma mère garda le silence radio après que son avocate lui eut expliqué la gravité de la situation. Puis vint l'audience. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Boiseries et chaises inconfortables. Je m'assis à côté de James, relisant mes notes une dernière fois. Ma famille entra en groupe. Mes parents, Mélissa, son fiancé et leur avocat, un homme prétentieux du nom de Brennan qui s'occupait de leurs transactions immobilières depuis des années. Mon père évitait le contact visuel. Ma mère chuchota furieusement à Mélissa, qui s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Ils s'étaient présentés comme les victimes de ce récit, la belle famille essayant d'aider leur fille en difficulté qui les avait abandonnés pour l'armée. Levez-vous tous. La juge Coleman entra, une ancienne marine dont la réputation de pragmatisme la précédait. Elle examina les dossiers devant elle, l'air indéchiffrable. Il s'agit d'une audience concernant la vente illégale de biens appartenant au lieutenant-colonel Marina Martinez, actuellement déployé auprès d'eux. Elle marqua une pause, lisant plus attentivement « Opération de renseignement en Afghanistan ». Le plaignant est-il présent? Je me suis levé. « Oui, votre honneur ». Le murmure de ma mère a traversé la salle d'audience. « Que va faire un sergent ?» Le juge Coleman leva brusquement les yeux. « Pardon ?» Ma mère, comprenant qu'elle avait été entendue, se redressa sur son siège. « Je voulais juste dire, votre honneur, que notre fille a tendance à exagérer sa position. Elle est partie si longtemps. » Madame Martinez, la juge s'éclaircit la gorge. « C'est le lieutenant-colonel Martinez. » Le silence se fit. De plus, poursuivit la juge Coleman, sa voix emplie d'une autorité qui incitait les hommes adultes à reconsidérer leur choix de vie, le lieutenant-colonel Martinez n'est pas n'importe quel officier. C'est un officier du renseignement décoré de 3 étoiles de bronze, d'une médaille du service méritoire de la défense et d'une médaille de reconnaissance interarmée. Son habilitation de sécurité actuelle est si élevée que la moitié de son dossier de service est classifié. L'avocat de mon père demanda à se retirer. « Pardon, le ton de la juge Coleman aurait pu geler l'eau. » Brennan se leva, le front perlant de sueur. « Votre honneur, je n'ai pas été informé de toutes les circonstances. Mes clients m'ont laissé croire qu'il s'agissait d'un simple litige patrimonial familial avec un héritier absent. Si le lieutenant-colonel Martinez a été déployé sous la protection du SCRA, et si son grade et ses états de service sont conformes à ce qui est indiqué, alors j'ai été impliqué par inadvertance dans